donc vous êtes dans la maison à côté, celle qui est juste donc à la droite, à la droite de la maison des Creeps. C'est ça? D'accord. Bah vous êtes devant la maison. Ding dong. Ouais, c'est quoi? C'est nous. Ah, ça tombe bien, je vous attendais. FBI. Ah, bah dis donc, en ce moment, depuis l'autre d'à côté, il est mort, on n'arrête pas de vous voir. Oui, puis comme vous devez savoir, il y a eu une contamination, donc on vient voir régulièrement si les gens qui étaient dans le voisinage se portent toujours aussi bien que sans doute que médicalement il n'y a aucun problème, mais c'est juste pour voir. Ah bah rentrez, vous prendrez bien un petit café. Allez, c'est d'accord. Allez, rentrez. Ça me fait peur. Il faut qu'on fasse quelques vérifications aussi au niveau de votre maison, voir s'il n'y a pas de contamination. Oh bah ça a déjà été retourné par tout le monde, cher monsieur. Oui, il faut qu'on passe régulièrement, voir s'il n'y a pas d'évolution. Et puis, moi, je suis intéressé pour savoir qu'est-ce que vous pensiez de vos voisins. Est-ce que vous les connaissiez bien? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous savez, ensemble? Vous savez, c'était un homme riche, hein, et il aimait bien les poufiasses. D'ailleurs, il était avec cette stripteaseuse là. Avant d'être avec cette stripteaseuse, il ramenait que des escortes gueules chez lui. Mais bon, vu qu'il était avec cette jeunette là, ça avait l'air de mieux aller. Par contre, c'était plus sérieux. Bah, oui, on peut dire ça sérieux, oui. Ils vivaient ensemble depuis combien de temps? Monseigneur, ils vivaient dans le péché, ils étaient même pas mariés, vous rendez-vous compte de toute façon. Mais ils étaient ensemble depuis... je vais te le retrouver. Je vais te le retrouver. Hop là. Ah ben... Elle consulte son petit calepin où elle range tous ses ragots. Et ben, elle s'est installée ici en 2010. Elle s'est installée ici en 2010. Donc, vous voyez, ça fait peut-être une petite paire d'années maintenant. Apparemment, c'était calmé. Elle vendait plus son corps, la petite poufiasse là, à côté. Vous savez, que Dieu me garde, mais je devrais pas parler comme ça, mais elle était quand même pas très. Prendrait bien un petit café. Oui. Elle te sert un vieux café. La cuillère tient debout dedans. Ouais. Faites-moi un jet de... Elle vous a amené dans la cuisine. Ouais, vigilance. Faites-moi un jet de vigilance. Fais le jeu là. Vigilançons. Ah, je réussis ce coup-là. N'oubliez pas de cocher quand vous avez des échecs. Donc ça part en tous les sens. Faites pas exprès de faire des échecs. Deux succès. Westhouse et Johnson. Oui, non. Oui. Vous voyez qu'il y a un paquet de dépliants imprimés. C'est des affiches qui dit qu'apparemment recherche chien King Charles Spaniel disparu. C'est votre chien qui a disparu? Ah ouais, il a disparu dans la nuit du 2. Ah oui. Il était à l'extérieur, votre chien? Bah oui, madame. Il a été faire un tour, vous savez, ici c'est un quartier paisible, hein. Il rentre et il sortait comme il voulait. Dans la nuit du 2. Mais j'ai toujours pas retrouvé. D'ailleurs, si vous le voyez, vous serez bien gentil. Mon Dieu, j'espère que... Je peux prendre une affiche pour le reconnaître si jamais... Ah bah bien sûr, oui. Si jamais je le vois. Vous voyez, à côté de l'affiche, il y a une Bible et il y a aussi des affichettes pour alors je sais pas, c'est pas de la pub, mais enfin si, la propagande pour l'église des saints, des derniers jours. Vous pouvez voir que c'est une dame qui est très croyante, qui a chez elle des croix, des machins partout. J'ai l'impression que vous avez parlé de deux dames, c'était pas très clair pour moi. Vous avez parlé d'Amanda, c'est ça, et puis d'une autre personne, c'est ça? Ou non, alors c'était monsieur. la même? La poufiasse.
La Poufias, donc Amanda, avec lequel Monsieur Grieve vit depuis 7 ans. C'est ça. La D'accord. Poufias. On parle bien de la même. Poufias, ça n'a pas beaucoup. Mais bah, ça donne pas. Traîner, là. Vous l'appelez comme ça parce que vous avez eu l'occasion de la connaître. Et sous parce que d'autres, c'était une ancienne stripteaseuse. Vous croyez qu'il l'a eu comment? Cette espèce de. Mais ouais. il était riche. C'est un homme riche qui aimait bien les poufias. Je sais pas comment vous dire d'autre. Avant qu'il se mette avec cette traînée là, et il ramenait des escort girls tous les week-ends. Ça se On voit voyait de bien toute que façon. Madame McCready est une fine psychologue. Ah bah oui, l'œil de taupe qu'on m'appelle. Je sais tout sur le quartier, mon cher monsieur. Vous êtes bien jeune pour être dans la police. Oh, il fait pas son âge. Ah, Seigneur, vous Oui, je avez- travaille. le Seigneur vous a gâté, monsieur Leblanc. Monsieur, pardon, monsieur, je sais pas comment. Loup blanc. Le black. Le black. Ah bah tiens, en parlant de Black. Ah, Sinon, c'est. Vous voulez dire quelque chose? ah non, 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 que Dieu me garde. Je suis pas raciste, mais elle était noire. Ah, qui c'est qui était noir, l'ami de... Ah bah oui, Ah, c'était une blague. Vous savez, une blague, quoi. Tout s'explique. Ah, n'est-ce pas, monsieur Wenger, hein, heureusement que monsieur Trump est passé. Ah, ça va faire du bien à l'Amérique. Make America great again. Ah, tout à fait. Ah, d'accord, il parlait d'Obama, c'est ça? Hein? Non? Pourquoi est-ce qu'elle parle d'un black? Une C'est la blague. fille. non, c'est la fille... C'est la salope, là, l'espèce de salope. comment elle s'appelle Amanda, C'est D'accord. Griffin. C'est certainement une une afro-américaine. personne de couleur, de toute évidence. C'est ça. Monsieur Johnson. Ouais, vous savez, voilà, elle avait tous les traits, voilà, les traits Ouais, est-ce que vous négroïdes. permettez que je jette un petit coup d'œil chez vous pour voir s'il n'y a pas de contamination qui ont eu lieu post-opération? Bah, vous savez, chez moi c'est tout petit, hein, mais si vous voulez, oui, bien sûr. Je ne vais pas gêner les enquêtes de gens. Quoi, FBI, Ah, bah, c'est pour ça votre bien, prévention sanitaire. Donc j'en profite pour voir si je trouve des traces de pas ou quelque chose. Alors des chez traces elle. s'en trouvent, mais c'est pas des traces de pas. Tu veux me faire un jet de fouille? Bah non, c'est pas Ouais. la peine. Non, c'est pas la peine. Tu trouves rien d'étonnant à l'intérieur. Et si elle avait un chien, elle avait peut-être une niche et... Oui, il avait À l'extérieur. à l'extérieur. Donc, ce serait bien d'aller faire un tour, voir s'il y a des traces de contamination à l'extérieur. Mhm. Et le matin du 1, ça, le matin de la découverte, elles ont vu quelque chose, elles ont aperçu quelque chose Rien de de bonheur? particulier, monsieur. Vous savez, moi, je récupère non, rien de particulier. C'est le petit Mexicanos là qui a découvert apparemment le corps à côté. Je le connais bien, le petit Mexicanos. Je le vois livrer le matin, tous les matins. Ah, parce qu'il soit mexicain, il a l'air bien brave. Oui, on l'a rencontré, c'est un homme très charmant. Charmant, j'irai pas jusque là, mais que le Seigneur me garde, bien sûr. Eh bien, merci pour votre coopération. Il me reste à inspecter votre jardin et je ne vous dérangerai pas plus. Ah bah, Je vais- allez-y. Je vous laisse finir le café, je me casse. Je suis, moi aussi, j'emboîte le pas parce que. Il a un peu raide, le café. J'étouffe Il est un ici. peu dégueu, ouais. C'est ça, vous savez, la visite chez la vieille tante, là, qui est, Avec ses gâteaux le truc moisis. quand on est adolescent qu'on veut pas aller, là. Ça ressemble tout à fait à ça. Pour une vraie américaine comme ça. Faut la pardonner. Vous faites quoi dans le jardin? À vous regarde. Par le chenil. Ouais, je pense que c'est une bonne piste qu'on commence par se regarder tout autour et puis on fait notre méthode de cercle autour d'une zone marche bien, donc je pense qu'on réitère. Voilà. Peut-être des traces même dans la niche elle-même. Faites-moi un jet de fouille.
On ratisse. 5, réussi. Vous trouvez Johnson est- rien qui vous intéresse. Pourquoi haha? Parce qu'il fait un 5 et du coup, c'est pour ça que ça me fait rire. Ah, j'avais vu. Ouais, mais non, t'as vraiment fait le tour du truc, mais non. Il a pas de vraiment- crotte Il y a de pas- chien, non? il y a pas de chien. Je suis rentré Oui, dans la j'ai- niche. Et dans le chenil, il n'y a rien, enfin, la niche. Vous trouvez rien de bizarre. Et maintenant, je suis coincé, j'arrive plus à en ressortir. C'est ça. Sortez-moi de là, sortez-moi de là. J'en profite pour lui taper le cul avec mon pied. Ah, messieurs, dames, pendant que j'y pense. Vous vous intéressez, c'est vrai que je l'ai dit aussi. Je sais plus si je l'ai dit à la police ou pas, peut-être à vos collègues. Mais il y a Marty Postwaite qui avait vu quelque chose de bizarre par rapport à la maison des Greaves. Il avait c'est l'autre vu... voisin. Pardon? C'est l'autre voisin, c'est ça? Ouais, c'est l'autre voisin, c'est Marty, le vieux. Ah, il est un peu porté sur l'alcool, mais il est gentil. Il est un peu porté sur l'alcool, vous savez, il n'a pas une vie facile. Mais il avait vu déjà une berline Lexus brune garée plusieurs fois dans la rue avec un chauffeur qui semblait surveiller la maison des Greaves. Même qu'une fois, Marty s'est pas dégonflé, il est sorti, puis il a vu que c'était une femme dans la voiture, puis il lui a demandé « Mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Et elle lui a présenté une carte de détective privé. Il se souvient plus de la plaque d'immatriculation, je sais plus quoi, mais c'était avant Noël dernier. Ah, donc il y a trois mois. D'accord. C'est ça. Vous avez une bonne mémoire. Hein. Ah Il prend bah, des notes. je note, madame, je note. C'est vrai qu'elle a son cœur. Eh bien, allons voir ce charmant voisin. Je sais pas s'il pourra vous dire grand chose de plus. On va recouper vos informations. Ah, c'est une bonne idée. Enfin, vous savez, moi je suis pas détective après. Non, non plus. Quoi de non plus? Elle te regarde. Hein? Bon, on va y aller. Hein. Oui, 7 ans. C'est le café qui fait son effet. Là. C'est ça. Vous allez voir... Marty. Ouais, Marty, bah, quand vous le rencontrez, il est dans son jardin. C'est un petit vieux, pareil. Puis il vous répète exactement ce qu'il a dit à Macready, quoi, qu'un matin il était tombé sur... que plusieurs matins avant Noël, il avait vu une voiture s'arrêter et que finalement il a été demandé hey, qu'est-ce que vous foutez là, et on lui a présenté une plaque de détective privé. Si, est-ce que vous Je fais avez un peu revu vite, mais cette il femme vous dit exactement. Est-ce que vous avez revu cette femme après l'avoir interpellée? Ah non, je l'ai pas revu après. D'accord. La dernière fois que je l'ai vu, monsieur. c'était avant Noël, je crois. Ouais, c'était avant Noël. C'était avant Noël. Est-ce que la maison des Greaves a à tout hasard un système de sécurité avec caméra? Pas du tout. Ah, pardon, du pas du tout. Et les voisins non plus? Non. Pour éventuellement avoir filmé la voiture qui est passée devant chez eux? Non. Il y aurait pas une caméra autre? Non, on est en pleine campagne. Bon, bah là, On est aux États-Unis, il y a des caméras partout. Pas dans toutes les rues, hein. Pas dans la campagne. T'es pas à Londres, hein. Et je vais aller faire le prélèvement pendant ce temps que vous finissiez de parler. Je vais essayer de prendre la tache de sang qu'on a vue dans le labo, mettre dans l'enveloppe, dans le petit tube adéquat, tout ça, et qu'on n'ait plus qu'à la poster. Ok. Bah tu y as... C'est quand même pas une action normale. Fais-moi un jet de dex. Non, c'est pas très normal. Non. Si t'as besoin d'un coup de main, J'ai médecine légale, je sais pas si ça peut marcher. Ah bah t'as combien en médecine légale? T'as que 30. Non, bah fais-moi un jet de dex. Je donne plus de chance. T'as du bon matos, tu fais plus 20%. Alors, T'as 20% de bonus. Donc tu es dans la case modifieur, donc du coup t'es... Alors on éternue T'as pas. 60, tu fais plus 20 dans ta case modifieur, et puis et ben voilà. yes. Ouf. T'arrives à prendre Bien les joué. trucs et tout, t'as plus juste qu'à poster.
C'est magnifique. Et voilà. Hein? Une fois que j'ai l'enveloppe, je Pardon. sors en montrant bien mon enveloppe. Ça y est, c'est fait. Bravo. C'est apparemment Allez, pour tirer les gants. apparemment c'est livré à un laboratoire à Seattle. Ah, il n'y aura pas d'avion, c'est bien, oui. C'est un laboratoire à Seattle avec un nom dessus. Et c'est le Ok, Destiné A. Faites quoi? Je relis les Bonne rapports. question. Je lis les rapports pour savoir si on n'oublie rien. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire, Pardon, vas-y, ouais, Fourmi. En fait, je me disais, ça serait peut-être pas mal qu'on appelle ceux qui ont trouvé les restes de l'avion. Tout à fait. Voir parce qu'ils vont finir par trouver quelque chose, je pense. C'est juste une question de temps. Donc on est dans les Maccabées. Tant qu'on est dans les Maccabées. Alors, attendez. Tu veux faire quoi? Donc appeler Les vols de recherche c'est et les de vols de sauvetage. recherche, ouais. Mais le CDC a ordonné aux sauveteurs de ne pas s'approcher de l'épave. Voilà. Alors Donc, peut-être le CDC alors. Vous pouvez. Je vous laisse faire. Je suis en train de regarder les rapports. Moi. Ouais, moi aussi. Bah, j'appelle alors. De toute façon, j'ai un truc du CDC, donc je peux dire que je coordonne quelque chose, je sais pas. Attends, c'est quoi le nom de la bonne femme du CDC quand même que je dise pas de merde. Rolenta Kane, parfait. Bah, j'appelle. Je sais pas, la direction générale du CDC. Je demande à parler au CDC, je sais pas quoi, savoir qui c'est qui s'est occupé du crash aérien dans le Montana. Ok. Donc, tu tombes sur un agent qui est responsable de ça. En te présentant, tu arrives à remonter le truc. L'agent qui est responsable du ouais, allô, oui, c'est oui. Oui, excusez-moi, je suis également agent du CDC, je me présente, machin, mon numéro aussi est sur la carte. Ok, ouais. J'aurais besoin de quelques informations parce que nous recoupons plusieurs choses là. Par rapport au crash aérien, j'ai eu, donc c'est des échantillons prélevés chez nous là. Et vous avez des informations par rapport à ce crash? Vous avez ordonné un cordon de sécurité, je crois. Y avait-il une raison particulière? Oui, parce qu'on attend des agents. On attend qu'il y ait du monde qui passe. On nous a demandé de rester à l'écart. Après. D'accord. Non, pas plus de trucs que ça. Enfin, j'ai des informations en ce qui concerne, mais qui sont livrées à tout le monde, enfin, à tout agent du CDC. Vous voulez savoir quoi? Eh bien, j'aurais voulu savoir s'il y avait un risque de contagion également sur la zone du crash. Ah ben on a tout neutralisé quoi, mais la scène est gelée, mais apparemment il y a des gens qui venaient passer voir, je sais pas. Ah, il y a une Peut-être au équipe qui courant. doit intervenir, d'accord. Non, mais apparemment ici aussi, donc nous avons juste à attendre les résultats. Ouais, j'insiste pas plus hein, quand il me parle d'équipe, tout ça, je sais que c'est pas. Ils ont plus d'infos sur les échantillons avant le crash. S'il y a eu des analyses, quelque chose qui a été fait rapidement. oui, c'est pas Ah non bête, non ouais. non, justement les échantillons étaient partis pour analyse. Donc non. D'accord. Ou alors sur les Pas gens eu qui de- ont été transférés au Medical Center. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien pour eux? Ah bah t'avais les voisins et puis après sinon t'as le cadavre de si je dis pas de conneries, alors attendez, La fille, là. de la fille qui est chez le coroner, enfin le coroner de médecin légiste. Alors attendez que je dis pas de conneries, c'est ça. C'est ça. Oui, donc après, je pense pas qu'on ait d'autres infos à leur demander au CDC du coup. Non, ouais, Non, ça fera en fait, plus. ils attendent. Ils savent pas plus.
Bon, je C'est pense en que cours, c'est quoi. une de nos équipes qui ira sur place. Enfin, Hmm. je raccroche, hein, je remercie bien sa coopération. De rien, de machin. rien. Alors, s'il faut faire le point, est-ce que vous avez des théories, quelque chose à avancer sur ce qui Ça s'est manque passé? d'action. Hein. qu'il est, On pensait qu'on va flinguer quelqu'un. On m'a Il y aura parlé de peut-être- suppression, mais Il y aura peut-être un alien à flinguer à la fin. ouais, bah, alors dépêchez-vous de chercher. Excellent. Ouais, moi, ma théorie, une créature non identifiée avec des dents pointues essaie de Faites-moi sortir Jason, les autres, quand vous entendez dire ça. confinement, ce qui explique les traces de sang. Après, je sais pas très bien ce qui s'est passé, mais de toute évidence, la même créature, les empreintes de pas que nous avons retrouvées, s'attaque au docteur, puis à son ami et s'enfuit. Et peut-être au chien après. Et peut-être au chien après. Donc nous avons une créature dans la nature, c'est sûr. Après, apparemment, vu que ceux qui ont emmené les échantillons ont eu un malheureux accident, c'est fort possible que chacun des échantillons soit une créature potentielle. Mais sur quoi travaillait ce docteur Greaves apparemment, c'est sur des systèmes de manipulation génétique. Donc, C'est un généticien, effectivement. Après, le Oui, problème, c'est un c'est comme les généticien. échantillons ont été détruits, on va peut-être voir sur quoi il travaillait, justement. Peut-être que ça peut nous aiguiller sur quelque chose. il faut qu'on retourne dans la maison voir s'il y a des notes. On n'a peut-être pas assez bien cherché. Ou ça a été mis sous séquelles. Est-ce qu'il y a eu... Ouais, je pense que ça serait dans les rapports, je pense. Mais ça peut peut-être valoir le coup d'aller jeter un œil aussi pendant qu'on est là. C'est c'est surtout vrai. que ça a été enlevé, tout ça. Ah, tout ça, c'est enlevé. c'est ça. Ah bah oui. Il y a Kane qui a récolté l'échantillon, qui a noté que dans un paquet, c'était considéré comme du matériel cellulaire avec des caractéristiques humaines. Oui. Mhm. Ouais, c'était vraiment du bidouillage génétique et ça a été de faire. Alors, ouais. Et bon, a priori, il y a eu ce trou-là qui a fait que l'échantillon biologique a pu s'évaporer dans l'air et avoir des effets sur Greaves. Ouais. Ouais. Et c'est quoi ce truc-là que je relis dans le rapport avec qui porte la mention Boons? Il y a eu quelque chose d'autre que des échantillons biologiques. Faut qu'on appelle Tout à Kane peut-être, ou je sais pas, j'hésite, le médecin légiste, je sais pas Peut-être si... ce sur quoi il travaillait, qui a eu ces effets qu'on a vus sur son propre corps, sur le corps de Greaves. Moi, je m'orienterais plutôt vers ça, quoi. Sauf qu'il y a des pas à côté. Mais est-ce que ce serait pas ses propres pas? Rebond, Bones, c'est peut-être que quelque chose pour pas pour rajeunir ou. Non, ça doit être je pense que ce qu'elle a indiqué sur les échantillons, ça devait être je pense un caractéristique ou quelque chose comme ça, ou tout simplement un échantillon de secours. C'est peut-être ça qu'elle voulait dire en parlant de rebond. En médecin, ça doit être du domaine médical, ça, ou du domaine de l'analyse. Est-ce qu'on peut voir quelqu'un qui pourrait nous dire ça, quoi? Peut-être Kane lui-même. Pourquoi est-ce qu'elle a mis rebond sur les échantillons? Je crois pas que ça soit elle qui l'ait mis, je crois qu'elle l'a trouvé comme ça. Ah ouais. Elle collectionne des échantillons inhabituels dans un petit étui en argent avec des marques de danger biologique et un cachet. Ah ouais, j'avais pas lu ça comme ça. C'est ça, ouais. D'accord, donc on sait pas ce que c'est. Le fruit de ses experts. Ouais, j'ai traduit Boons par rebond, mais ça pourrait être... c'est la traduction littérale, mais ça pourrait... Ouais, si rebond, ça va bien aussi. Ouais. Mais non, c'est pas Kane qui l'a marqué. Ouais, c'est pas Kane, c'est moi qui me trompe. Ouais. C'est déjà comme ça, quoi. C'est normal qu'on comprenne. Merci de cette rectification. Ouais, mais de toute façon, je suis pas sûre. Si, on peut bien l'appeler, mais vu que elle a envoyé de toute façon les... Faites attention, vous savez que Kane fait partie du programme, donc... Ouais. On peut essayer de voir, mais comme elle a fait envoyer les trucs à analyser à l'extérieur, de toute façon, ça, elle n'en sera pas plus, mais peut-être sur ce fameux petit truc là, justement, en argent, voir si ouais.
C'est la seule qu'en tout cas qui est encore vivante. C'est une fille, ouais, je sais pas. Et qui peut nous en dire ce qu'elle a vu. Je Quoi. vous rappelle qu'il faut faire la preuve de discrétion. Il t'a dit elle faisait partie du programme, Kane. Elle est de la maison. Enfin, bon, ça veut rien dire, ça. Non, ça veut rien dire, non. Je peux déjà même pas parler à notre supérieur. Ah ouais, c'est vrai. Bah si, il suffit de l'appeler. Oh là là, embaucher n'importe qui. Il suffit de l'appeler en fait. Enfin, je veux dire, notre Voilà. supérieur. On pourra voir Roberta. Voilà. Mais c'est ce que vous expliquez. Enfin, le programme, comment il est foutu en place, pas se connaître, c'est une sécurité pour tout le monde en fait. Tu connais vraiment que voilà, si tu multiplies les contacts, c'est là que tu peux multiplier les fuites. Oui, c'est-à-dire gros, qu'il c'est faut ça. pas qu'on l'appelle directement. D'ailleurs, je sais pas si on pourrait. Il faut qu'on passe par notre supérieur. Quoi. Bah ou pas. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Ou pas, parce qu'il y a peut-être plein de cellules. En fait, c'est notre supérieur à nous, mais pas forcément Bah, elle. voilà, tu sais pas. Voilà, elle a peut-être un supérieur. Peut-être, certainement. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on a vu une créature, enfin, quoi que ça puisse être, on est sûr que ça s'est échappé de la maison et qu'on n'est pas fichu de la retrouver. Mais Alors, ouais, il faut qu'on se focalise sur le chien. Comment est-ce vous qu'on pourrait avez le pas un retrouver? détecteur à bestioles, monsieur Leblanc? Non. Ah non, pas sur moi là. Non. Déjà, dans quelle direction serait parti le chien? Pas évident à voir, je suppose. On a cherché les traces. La ville la plus proche, elle est loin? Pardon. Bah non, parce que c'est plus ou moins des quartiers résidentiels qui se suivent. Hein, tu sais, c'est pas. D'accord. Ah oui, d'où l'histoire des caméras qui pourraient être éventuellement présentes à Je te certains rappelle, moments. hein, regarde, t'es quand même dans des quartiers. À côté, Ah t'as oui. le quartier de Soomich, au-dessus t'as Multiltico, Linkwood, tout ça, c'est que du résidentiel. Hein. On essaye de. Est-ce C'est qu'on pas mal. part à la recherche du chien, par Sinon, on a l'intermédiaire une des autre caméras? piste. On a une autre piste, c'est la détective qui surveillait, Ouais. le professeur. Ça sera on plus sait pas facile. qui Ça. c'est. On sait pas qui c'est aussi. Ouais, mais on va mais peut-être voir. avec la voiture, la marque, on peut pas faire une recherche. Il y en a beaucoup, hein, des Verlaine, excuse-moi. Ouais, d'accord. Vous pouvez faire aussi des recherches sur. Enfin, je dis ça comme ça, mais ce sera pour la prochaine fois parce qu'on va arrêter là. Mais n'oublie pas que tu peux continuer à faire des recherches sur Griff. T'as peut-être pas tout eu. Est-ce que t'as regardé? Oui, j'avais dit que je voulais voir un petit peu sur quoi il travaillait. Ouais, on peut chercher du côté des prostituées, des. Il y a aussi Griffin. Voilà, il y a pas mal de trucs. Vous pouvez faire pas mal de trucs pour la prochaine fois. Hein. Mhm. Mais c'est vrai que trouver pourquoi il était surveillé, tout ça aussi, ça, je pense que ça serait. Mm. On va s'arrêter là pour ce soir. Enfin, s'arrêter. Mhm. Oui. On va pas avancer plus, comme ça fait une bonne pause. Intéressant. Là, ça part dans tous les sens avec celui-là. Ouais. Oui. Ah, c'est qu'on est un peu bloqué là. Ben, on fait par Ah, élimination non, vous en êtes fait. pas, On commence par le plus N'oubliez logique. pas et après, que vous êtes Ouais. complètement ouvert, faites ce que vous voulez. Hein. Mm. Vous avez une Ah semaine oui, mais pour on peut réfléchir. parler à personne, c'est pas droit. Ah bah si, tu peux aller voir à la morgue, tu peux refaire des recherches sur Grieve, sur Griffin, tu peux faire t'as pas mal de trucs à faire. Par contre, j'ai pas bien compris pourquoi c'était pas une bonne idée de contacter Kane, même indirectement. C'est effectivement on risque de se dévoiler quoi. Mais Ouais, si mais on passe... elle vous a bien dit, The Seeker, hein, votre seule référence c'est moi, votre seul contact c'est moi. Ah, Non, mais voilà. on peut Mais si on on passe peut par elle, l'appeler. C'est dangereux de comment dire. Les cellules à l'intérieur du programme ne se connaissent pas. Ouais. Moins tu connais, mieux tu te portes. Ouais, d'accord. Donc si on passe par The Seeker, c'est pas mal quoi. Bah après, tout dépend ce que te répond, quoi. Si elle te répond, Ouais. Non, mais après, de toute façon, on a des noms d'emprunt, donc peu importe. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut surtout faire attention à ce qu'on lui dit, je pense. C'est-à-dire aussi, en tant qu'agent du CDC, tu veux savoir des trucs sur un agent infectieux, machin, ça passe. Oui. Par contre, si on commence à lui parler de créatures, machin, truc ça, peut-être ça passe moins bien, je pense. Mhm. Parce C'est que ça. faut pas que tu voies le programme comme une entité qui règle des problèmes dans tout le monde. Faut que tu voies le programme comme un espèce de virus ou plusieurs cellules, tu vois. D'accord. C'est chaque petite cellule travaille dans son coin sans forcément connaître la cellule d'à côté. C'est-à-dire que même ça se trouve sur une enquête, un jour vous pourriez tomber sur une autre cellule du programme sans que vous le sachiez. Tu vois. Mhm. Mhm. C'est moins tu te connais, moins il y a de suite.
Ouais. Ça a l'air Oui, quand oui, même je le super conçois. secret. Non, je le conçois, sans problème. Mais j'étais en train de réfléchir, ça n'empêche pas le fait de remonter à notre supérieur qu'on a ces informations-là, et puis qu'elle, si elle peut en avoir par autre part, ça peut peut-être permettre de faire avancer notre Ah enquête. oui, si, contacter The Seeker, oui. Mais la contacter elle aussi, mais faire attention. Quoi. Contacter Kane elle-même, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. Je suis dans ce. Ouais, tout à fait. Comme disait Webfourmi, en se faisant passer pour le CDC, pourquoi pas, mais Ouais, mais on n'aura pas beaucoup Sans d'informations intéressantes. oubliez pas que si vous commencez à parler du programme, vos vies en dépendent et la vie de vos proches aussi. Hein. Vous avez prévenu. Ouais, Hein, on ne doit pas du tout parler. En gros, tout ce qui s'écarte des sentiers battus, en dehors du meurtre, tout ça, en fait, il faut pas qu'on en parle de trop. Faut qu'on en parle qu'avec The Seeker. Ouais. Mais après, ouais, aller à la morgue, voir de nos propres yeux Ouais. ce qu'ils ont Je fait. suis pas si on verra grand-chose. Bah, je suis pas sûr, je sais pas. Ouais, c'est pareil, il faut pouvoir rentrer. Ça, tu peux Sinon, rentrer. il y a- Hein. En tant qu'agent de la CDC, du FBI, je pense que tu peux. Tu hein. peux Bah, rentrer. en enquête, c'est quand même une histoire de meurtre malgré tout. Oui. Il y a quand même 2 morts, donc ça, je Bah, pense il y a que une ça enquête passe. ouverte dessus, donc oui, mais vous pouvez rentrer. Ça C'est passe. ouais, alors Juste pas qu'on parle de créatures. c'est quoi. bizarre de se dire que vous êtes sous couverture en fait, c'est pas évident. Mais oui, sous Oui. couverture, vous pouvez quand même faire des trucs. En plus, enfin ouais, personne connaît vos têtes ici. Hein. Donc vous êtes sous couverture. Oui. les espions. Tu vois, c'est- Excellent. Ça me fait des nœuds au cerveau. À vous de me dire vos prochaines investigations. Alors moi, ce à quoi je viens de penser, c'est peut-être déjà vérifier au niveau du fichier central de la CIA ou du FBI si Graves faisait l'objet d'une fiche ou d'une surveillance particulière, s'il avait été signalé, voilà, s'il y avait une fiche tout simplement sur lui. Ouais, ça tu pourrais le faire en rentrant avec l'ordinateur du FBI, puis en rentrant dans les dossiers. Ça, tu peux te le faire. Puis de façon générale, faire des recherches sur lui pour voir où son nom apparaît, dans quelles circonstances, pour voir sur quoi se concentrer ses recherches. Si jamais j'ai rien sur les trucs officiels. Après, on était toujours devant la maison des Griffes. Enfin, Techniquement, là, vous êtes toujours devant la maison des Grives. Tu vas faire ça où, Monsieur Leblanc? Vous faites ça où? Vous faites ça le soir arrivé à l'hôtel, ou je sais même pas si vous avez réservé un hôtel, vous avez pris un truc. Je pense pas encore, mais voir après ce que les autres souhaitent faire et trouver un petit créneau pour faire ça, quoi. Un gros créneau même, je pense, la Il y a nuit. le fourgon, hein, sinon. On a pris un bon fourgon bien équipé avec bar et tout. Attention, qui suit les infos en news en continu sur son téléphone? Pas moi. Voilà, Moi, j'ai plein les de alertes. T'as les alertes un peu partout dans le monde et Bien tout, sûr. les infos. Voilà. Il y a eu une grosse explosion il y a 1 heure en plein centre de où vous êtes à Washington. Oui, c'est bien, oui, Washington DC. T'as vu que c'est passé sur Twitter, Facebook, enfin tout ce qui va bien avec. À quel endroit? Alors c'était dans le centre. C'est un centre commercial qui a explosé. Après, c'est relié ou pas, là, tout de suite, là. Ouais, il y a 1 heure. Ah, mais l'avion a explosé et ça a explosé aussi. Enfin, je sais pas s'il y a un rapport, mais. Est-ce qu'on peut voir sur une carte, c'est quoi la distance entre là où on est, là maintenant, tout de suite, et le centre commercial? Alors attends, je peux te ressortir la carte. Je te fais ça tout de suite, dès que je retrouve ma carte. Enfin, je demande à Leblanc, hein, il est sur son ordi. Il va te faire voir ça. Il va te faire voir ça. Alors l'avion, là, il est là-haut, là-bas. Il va te faire voir ça. Alors. C'est parce que tout d'un coup j'ai un doute. Vous savez la petite bestiole qu'on cherchait partout dans la niche du chien et qu'on n'a pas trouvé. Imaginez qu'elle court très très vite et que elle soit allée avec ses petites papates jusqu'à un endroit. Alors, pour aller exploser. Alors. On sait jamais. Elle fait peut-être. C'est moi qui vous ai dit qu'il fallait que vous soyez. C'est moi qui vous ai dit qu'il fallait que vous soyez sérieux, c'est ça. Pourquoi tu veux pas me dessiner Dessine-moi un mouton, toi. Non, pas ça. Pourquoi tu veux pas faire ça?
Attendez, j'ai mon cerveau qui se met pas en branle. Là, Je reconnais pas du tout la carte. non, c'est parce que je vous l'ai peut-être jamais fait voir. Bon, c'est pas grave. D'accord. Donc, je vais vous faire une plus. Pourquoi je voulais mettre ça? Ouais, là c'est où vous êtes. On est d'accord? Vous êtes Ok. ici. Ça ici, c'est où l'avion il s'est crashé. Ok. D'accord. Et après, je vais vous faire normalement, j'ai une carte plus grande de Washington. Alors, map. C'était ça, c'était pour vous faire voir où l'avion était craché. Et où c'est calé. Forcément, je ne l'ai pas. Bah si, tu l'as forcément quelque part. Au fait, il manque Voilà. un personnage sur Fantasy Ground. Bah qui ça? J'en vois que 3. Ah bah non, Ah, t'as 4 un bug pourtant. d'affichage. Ah oui, d'accord. Hunger qui s'est connecté après. Ici. Hunger, Voilà, donc ça, la flèche qu'il y avait, c'était aéroport là où vous êtes. Et Oui. donc, je regarde. Ok, donc le centre commercial qui a explosé, il est là. Là. Ah oui, c'est à Seattle. Ah oui, c'est ici. Hein. Ah oui, là, ça devient super intéressant. Oui, quand je dis Washington, c'est le comté en fait. Mhm. D'accord. Ah Donc, oui, c'est pas très loin de chez vous. Ouais. Enfin, c'est pas très loin de chez vous. Ah oui, ça mériterait qu'on y fasse un saut, là. Ça pourrait être la distance parcourue par un chien depuis En 1 heure, qu'il a un chien disparu. supersonique. Par contre, Génétiquement ce que vous voyez en annonce, ça ressemble à un attentat ou un truc comme ça, quoi, tu vois. En plus, c'est pas du tout comme si ça pourrait être. Voilà, ça fait les gros titres, quoi. Ouais, mais d'un autre côté, on sait qu'il y a un avion qui a explosé alors qu'il transportait un échantillon de sang. Donc c'est quand même bizarre, à nouveau une explosion plus proche de chez nous. Moi, enfin, j'irais bien voir. Enfin, Oui, je pense que moi vous aussi, dites, je pense que. Ok, d'accord. Mademoiselle Westhouse a raison. Ouais, mais on n'a pas fini de visiter, de fouiller les maisons. C'est vrai. C'est vrai. Il faut être rigoureux, je pense. dans notre démarche. D'ailleurs, vous voyez au loin, avant que le soleil se couche, vous voyez au loin, vous voyez au loin une espèce de colonne de fumée, quoi. Je pense que c'est visible. Discerné au loin. Ah, c'est peut-être pas visible. Je raconte peut-être de la merde. Ça fait loin quand même. Non, vous souhaitez qu'on fouille la maison avant Sinon, on se le divise, laboratoire et le reste de la maison? Oui, je on pense pas ira qu'il plus y ait- vite si on est tous ensemble. Moi, je suis d'accord qu'on garde on peut perdre un petit peu de temps pour fouiller la maison. Elle est pas si grande que ça, si vous voulez, Monsieur Hunger. Bien sûr, les Effectivement. pièces, les papiers, chercher des trucs cachés, des coffres. Ok. Puis il y a sûrement une petite lampe, passer une petite lampe ultraviolette, ça peut être utile aussi. Je savais bien que vous étiez Alors, fétichiste, le blanc, ça se voit tout de suite. Vous pouvez me faire un fouille. Si vous retournez toute la baraque. Le mec, il vous regarde. Je vous rappelle, il y a un planton qui est toujours là. Ah bah, c'est pas fini, les gars. Je sais plus. Vous étiez présenté comme CDC, je crois. Ouais. Ouais. Enfin, c'est pas fini, les gens du je crois. CDC. Vous avez pas encore tout pris. Ah, c'est Bon, la deuxième manche. On avait juste été voir les voisins. Vous avez vu, ça parle d'une explosion. Vous avez plus d'infos d'ailleurs? Bah, je sais pas, je suis en train de checker, tu sais, il est sur son, sur son téléphone, il est en train de checker. Je sais pas, je regarde. Apparemment, c'est, il y a une colonne de feu, il y a des gens qui ont entendu un gros boom. Donc, ouais, ça pue, ça sent encore un attentat. Encore un attentat. Je redémarre Fantasy Ground. Pop, 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 pop. Je vous laisse faire le jet à ma place. D'accord. Ah oui, fouille. Alors, fouille de monsieur, Johnson. Poussez-vous, c'est moi qui œuvre là. Attention, les doigts de fait. Échec. Et voilà, Ah. 3 échecs. Eh ben non, c'est bon, un Alors succès. Je m'absente un petit peu et puis voilà. C'est bon. Maureen Westhouse, heureusement qu'elle est là. N'oubliez pas, si vous faites des échecs, vous cochez si vous l'avez pas encore coché. Toi, tu l'avais déjà coché, Johnson, t'emmerdes pas. D'accord. Alors, madame, tu trouves... Bah, vous fouillez un peu, vous checkez dans toutes les pièces, tu tombes sur de la paperasse. Oh. Ça tombe bien, les écritures manuscrites sont très révélateurs sur le caractère des gens.
C'est ça. Tu peux me faire un. T'es tombé en fait dans un peu dans le, tu sais, dans le tiroir où oh putain des monceaux des monceaux de factures, de machin, de trucs. Fais-moi un petit bureaucratie. Histoire de trier tout ça. Ah, Ouais. c'est mon truc, ça, bureaucratie. Ouf. JJ. J'ai tout classé par ordre alphabétique, C'est par ça. ordre de date, par ordre de tout. Par Alors, fournisseur. ce qui te saute aux yeux, parce que ce n'est pas une pratique habituelle. Déjà, tu trouves les factures de la construction du laboratoire dans le garage. Ouais. Ah oui, un laboratoire caché, c'est étonnant. Ouais. Avec les plans en dessous? Non, il n'y a pas les plans, mais par contre, il y a les factures. Ah oui, tu peux remarquer aussi que c'était un homme qui classait tous ses papiers. C'est vraiment bien, enfin, ouais, c'est vraiment bien rangé. Dès que tu touches aux factures, au machin, au pognon, c'est extrêmement bien rangé. Le reste, tu vois, genre les Bien papiers, organisé. les papiers de certaines opérations qu'il a fait, enfin de certaines opérations, bien tu vois, les chirurgies des dents, je vais dire une connerie, j'en sais rien, voilà, enfin tu vois, toutes les factures de base, des achats de base, c'est rangé comme ça à la volée. Par contre, tout ce qui a touché la construction de la baraque, c'est vraiment super. La construction et l'achat de la baraque, c'est vraiment bien rangé, quoi. Ok. Comme L'achat de matériel aussi, non? L'achat de matériel. Alors attends, j'y suis, mais oui, il y a de l'achat de matériel. Alors, on commence. Ce que tu trouves, c'est que déjà Greaves, il a embauché 2 entreprises locales pour construire le laboratoire dans le garage. Une qui s'appelle Thompson Specialty Construction, qui s'est chargée de la première partie pour un coût d'environ $80,000. Ok. Il en a rappelé une deuxième qui s'appelle Monmouth Wither and Fighting. Je peux te les marquer si tu veux. La première c'est je peux faire des copier-coller, moi je suis con. Éviter de te copier-coller tout le scénar. Mais... Moi, je check direct les 2 boîtes. Hein. Ouais, voilà, ça c'est la première. Et la deuxième c'est Monmouth Wither and Fighting. Voilà. Qui elle lui a coûté $100,000. Ouais, quand même. Il a retenu les services d'une 3e entreprise apparemment. La Pacific Northwest HVAC. Alors HVAC, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit être genre RO, enfin je sais pas. Tu vois. Pour installer, alors elle s'est détaillée que c'était pour installer une unité complexe de filtration et de climatisation de l'air. Donc c'est pour ça que ça doit être climatisation, air climatisation, ventilation, je sais pas. Eh bien pour 10 000. Ouais, Voilà. mais il y avait Monsieur Leblanc qui avait vu un truc comme ça dans le labo. Oui. Le filtre. Ouais, le filtre. Ouais. Plusieurs autres commandes de grande taille et de grande taille, genre ça représenterait plus des factures que tu pourrais trouver dans une industrie, ont été commandées aussi chez eux, chez la Pacific Northwest. Ok. Des commandes de quoi? Bah et justement, il y a chez cette boîte là, il y a la fameuse armoire de laboratoire. Car elle fait aussi de la biotechnologie, cette boîte là. Il y en avait eu pour $125,000. Ce qui te choque un peu, c'est que les Greaves ont payé, les Greaves, ont payé tous ces projets sauf un avec des chèques de banque et des dépôts d'une banque qui proviendrait des Caïmans, des îles Caïmans, sur un compte détenu par une société qui s'appellerait Potential Holding LLC. Donc toi, ce qui te choque, c'est que en fait, à aucun moment il y a son nom qui apparaît quelque part à Greaves. Il y a un chèque qui a été envoyé par un avocat apparemment, qui s'appelle Aaron Silverman. Hop. Ça fait beaucoup d'infos, hein, mais t'as fait un succès critique.
Voilà. Rédiger à son nom. Pour résoudre. Ça, c'est au nom de Greaves, d'accord. Non, Ouais. non. Le chèque, le chèque qui a été envoyé, Ouais. il est au nom de Aaron Silverman. C'est comme si l'avocat avait fait un chèque. Et c'est un chèque personnel apparemment. D'accord. Et c'était apparemment pour résoudre un problème d'arrêt du chantier dû à une confusion dans les factures. Donc il y a eu un problème pendant les travaux, des trucs trop payés, impayés, t'arrives pas trop à décerner quoi, parce que t'as pas le fil qui relie le tout. Mais il y aurait eu un problème et ce fameux avocat Aaron Silverman s'en serait occupé. Et c'est un chèque de combien, on sait? Alors, t'en avais pour 50 000 euros de ce chèque-là. Mais quand même. Oh, une pécadille, vu tout ce qu'il a dépensé. 350 000 $. Ouais. Pour le petit prof de génétique qui travaille plus. La maison, alors ça c'est pareil, la maison a été achetée par Greaves en personne. Par contre, il l'a réglée en espèces. C'est pas une pratique courante, on va dire. C'est sûr. Certains milieux, peut-être. Voilà. Fabriquer de la bête, en fait. Voilà ce que tu as pu ce que tu as pu retenir. T'as aussi une facture qui d'une montre qui coûterait 100 000 $. Une montre. Ouais, une Ok. montre à 100 000 $. Belle montre. Oui. Bah, de toute façon, vu qu'il est mort et qu'il n'en a plus besoin, on prend tous les papiers qui nous intéressent, hein, comme ça. Je trouve aussi, alors après, quand tu fouilles un peu avec ton joli jet de bureaucratie, tu penses aussi que Madame Greaves avait un train de vie assez impressionnant parce que tu trouves beaucoup de trucs pour dans les papiers en fouille merde là, tu sais, un peu partout là. Tu trouves beaucoup d'habits, de fringues, de chapeaux, de godasses, tu vois. Mais laquelle, Madame Greaves? Amanda. Ah bah il y en a qu'une, hein. Il y en a toujours une qu'une. Celle qui est morte, celle qui est morte aussi. Oui, après, ça permet de voir que Greaves, il a toujours eu qu'une bonne femme. Oui, Greaves, il a toujours eu qu'une seule femme. Hein. Ouais, je croyais qu'il avait vu quelqu'un d'autre. Ah non. Non, c'est elle, la mannequin, je crois. Alors, c'est celle dont la voisine nous a parlé, ça a toujours été elle. Oui. Pour vous aider, ce que je peux faire, parce que dans la maison, vous avez vu les photos où ils sont tous les deux, parce que vous avez peut-être pas vu en fait. Non. Hop là. Non. Non, elle, on l'a pas vu, non. Ça, c'est monsieur Tibal Greaves. Oui, non plus, remarque, ouais. Oui, non, vous l'aviez pas vu. Et ça, c'est... Ouais. Alors, attendez que je fasse pas de conneries. Si, c'est bon. Hop. Tac. Je vérifie juste un truc. C'est bon. Et ça, c'est donc sa compagne, Amanda Griffin. Elle a l'air plus jeune que lui. Ah, clairement. Oui, pour être sa fille. Pas besoin de sortir de... Là, oui, je te fais pas faire de jet, oui. C'était juste pour savoir si la photo correspondait. Ah oui, bah oui, si je vous trouve des photos, c'est que j'essaye de faire correspondre un minimum, oui, mon cher Laël. Et voilà tout ce que tu peux apprendre. Par contre, Griffin à la place de Greaves. C'est son nom à elle, ils étaient pas mariés. C'est son nom de femme, d'accord. Elle s'appelle Griffin et ils se sont jamais mariés. C'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. Avec tout ça, vous faites quoi? Oh la vache. Il y a de quoi faire, hein. Ouais, c'est que le début. Moi, je dis, on emmène les papiers avec nous, on sera toujours temps de regarder, et puis on peut aller voir autre chose. De toute façon, ça, on l'emmène avec nous. Donc, les On va aller recherches, voir où on il y a eu besoin d'être dans la l'explosion. Ah ouais. On a fait le tour de la maison, on n'a rien oublié. Non, c'est rien dans les pièces. C'est bon. Non, vous pensez être sûr de vous, de ce que vous avez fait de la maison.
Et vous avez fait des jolis jets dans le jeu, voilà. Mais non, vous êtes sûr d'avoir tout La bien chance fait. était avec nous. Et Votre expérience, votre savoir-faire. Et la compétence, tout à fait. Ok, eh bien, on prend le van et en direction le centre-ville. Donc du coup là, il est là le temps que Westhouse pose tous ses dossiers, machin, tout ça, commence à être 19h. Hein. Ah oui, quand même. Bah oui. On écoute la radio. Vous entendez les nouvelles peu rassurantes. Enfin, quand vous êtes sur la radio locale, vous entendez les nouvelles peu rassurantes de apparemment, ils savent pas si c'est un attentat, une explosion. Les voisins auraient dit que c'était une explosion. En tout cas, le quartier est bouclé, les pompiers y sont, la police, hein, tout est sous contrôle. On peut y aller. On y va. C'est parti. Ouais. Comme ça, on va manger au centre commercial en même temps, on enquête. Ah non, mais le centre commercial, il y en a plus. Hein. Carrément, bah à côté, c'est pas grave. Voilà quoi, t'imagines un truc, t'imagines plusieurs bâtiments l'un à côté de l'autre, ça a explosé, ça a pris feu. Je vous avais dit moins cuit mon steak. C'est ça. Il faut qu'on aille voir, ouais, quand même. Vous arrivez dans le quartier, vous roulez, ça vous prend une bonne. En plus, il y a les bouchons, c'est la merde à cette heure-là, hein, voilà. Et vous arrivez et c'est le quartier bouclé, quoi. D'accord. On laisse notre van et puis on y va à pied. Oui. On montre nos papiers pour passer les barrages. Ok. De police. Ok, on vous laisse passer. C'est là que le blanc, tu vois que c'est pratique d'être flic. Dans l'emplacement et dans tout ça, on vous laisse plus ou moins passer, quoi. Jusqu'à que vous arriviez vraiment devant ce qui reste du bâtiment. Alors, j'ai pas de photo à vous faire voir. Hein. Mais donc c'est tout un bâtiment. Oui, en fait, c'est plusieurs bâtiments. C'est 3 bâtiments l'un à côté de l'autre. Le premier a explosé, est complètement réduit en cendres par terre, et les 2 autres ont pris feu à côté par l'explosion et tout ça. Quoi. Est-ce qu'il y a des enquêteurs qui... Alors, il y a la flicaille partout. Hein. Ça sirène, flics, bandeaux, les pompiers, les casses sur la tête. Enfin, t'imagines, quoi. C'est le... D'accord. Donc, on peut pas aller plus loin, surtout pour notre sécurité, en fait. Non, pour l'instant, on vous dit rien, mais après, là, il faut passer le bandeau de sécurité, quoi. Vous êtes à côté des journalistes, quoi. Les journalistes le plus proches, ils sont à côté de vous, voilà, quoi. Ils sont là en train de filmer, machin, hop. Ah non, on reste pas avec les journalistes, on passe le cordon de sécurité. Ok, on pourrait voir du côté des pompiers s'il y a, parce que les pompiers, c'est eux qui cherchent à partir d'où ça a explosé, souvent, non? Ouais. Enfin là, les pompiers sont un peu en effervescence encore. Et puis moi, je vais plutôt voir un responsable pour savoir quelle est l'envergure de... Enfin, pas l'envergure, non, parce qu'on le voit, mais plutôt qu'est-ce qui peut faire ça, quoi. Parce qu'après, même savoir ce qu'ils ont pour l'instant, quoi. Messieurs, avancez pas plus, monsieur, dame. Vous êtes qui? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez 2-3 mecs qui sont là, qui viennent vers vous. Qui êtes-vous? Papier, machin, bidule. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Faut pas rester là. Johnson du FBI et mon équipe avec moi. Ah, ils envoient déjà le FBI? Parfois, oui. Qu'est-ce qui se passe? Que voulez-vous savoir? C'est justement la question qu'on voulait vous passer. Qu'est-ce qui se passe et plus précisément, qu'est-ce que vous avez comme élément? Qu'est-ce que vous avez réussi à... nous en ce moment, pas grand-chose. Hein. Enfin, les pompiers sont dessus. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que ça a bien pété, quoi. À quelle heure? Il y a 1 heure, quoi. Enfin, 20h, il y a 1h30 maintenant, 1h30, une bonne heure et demie maintenant, donc. Et on sait ce qui a déclenché l'explosion? Apparemment, il y a des gens, les premières déclarations des voisins dans le voisinage, enfin des gens à côté, nous ont dit qu'ils ont entendu une grosse explosion d'abord, et qu'après ça a pris feu, quoi. Donc c'est pour ça que on est tous là, quoi, parce que et vous avez saisi des gros doutes, quoi. On pense à des charges ou des caméras. Vous avez saisi les bandes des caméras dans l'entour? Non, pas encore. Ça fait 1 heure que c'est arrivé, monsieur. Ah bah oui, il faut agir vite dans ces cas-là. Hein. Ah bah ouais, mais priorité à sauver des gens qui pourraient être effondrés encore sous les trucs. Hein. Oui, vous avez raison, c'est vrai. Okay. Priorité à ça, on a fait notre cordon de sécurité. Ils sont encore coincés à l'intérieur, du coup, nous intérêt se rejoignerait.
Si le coupable a été pris dans l'explosion aussi, il faut vraiment qu'on enquête sur cet attentat. Non, mais bien sûr, chère madame, mais je veux bien, mais va falloir que vous ayez, qu'on vous téléphone, enfin, va falloir voir vos supérieurs, qu'on ait un peu plus de... Enfin, voilà. La sécurité du centre commercial se situe où, à quel endroit? Ah bah, vous voyez là les débris là. Faut vraiment imaginer. Quand je parle d'un centre commercial, je parle pas forcément d'un centre commercial comme on les connaît. En fait, le centre commercial faisait une tour, quoi, tu vois. Ok. En hauteur. Et dans ce centre commercial, c'est ce que vous explique le mec. Il y avait à l'étage des commerces et en dessous des bureaux. Et si tu voulais rentrer dans le centre commercial, il fallait que tu passes par des escalators qui te menaient au-dessus, et après tu avais un centre commercial sur 2-3 étages. Sur 3 étages même. Ok. C'est le centre commercial Strip Mall d'ailleurs. Et c'est pas le seul c'est pas le seul bâtiment d'ailleurs, tu nous as dit. Non. Mais il y a deux bâtiments qui étaient juste collés à côté. Qui eux ont pris cher à cause de l'incendie qui commence seulement à être maîtrisé, quoi. D'accord. C'est ce qui vous dit le mec. Il y a des gens qui ont dit que c'était des flammes bleu blanc. Ça, on sait d'où ça vient, quoi. C'est les conduites de gaz qui ont pété, quoi. Enfin, bleu et blanc. Ouais. Ah, oui. Et les conduites de gaz auraient pu réduire en cendres un centre commercial de cette taille-là? Bah, monsieur, vous vous souvenez pas du World Trade Center? Vous savez pas la vitesse que ça va? Ah oui, donc la chaleur, monsieur. Bah, la chaleur, hein. Mais bon, nous, pour l'instant, une explosion comme ça, là-dedans, enfin, on est quasiment sûr que faudra voir avec les pompiers, on en saura plus demain matin, mais Et c'était quel type de centre commercial, alimentation ou autre? Ah bah là, il y avait tout. C'est comme c'était à l'intérieur du centre commercial, il y avait plusieurs commerces. C'était une sorte de galerie, si vous voulez, galerie commerçante, quoi. Ah oui, nous on connaît pas trop ça. Enfin, si sur Paris, tu dois voir ça. Oui. Les grands complexes, quoi, tu vois. Il nous faut le chef des pompiers, à mon avis. Ouais, mais ils sont débordés, les pompiers. Vous savez, vous pouvez aller le voir, hein. Si, vous pouvez le voir, il est juste là, vous voyez un mec qui se démène partout, en train de donner des ordres, là-bas. Ouais, il doit y avoir quelqu'un qui gère et qu'on voit les équipes. Ouais, alors, Roger, maintenant, on a maîtrisé le feu, on va commencer à voir sous les décombres s'il n'y a pas du monde. Bah, vous pouvez aller le voir, vous pouvez lui demander, hein. Il donne des ordres, donc il a peut-être 2 minutes à vous consacrer, mais... Ça peut être un commandant. Commandant, vous avez 1 minute à nous accorder? Vite. Je vous rappelle que vous êtes sous couverture. Hein. Je vous rappelle que vous n'avez pas vos vrais noms. Hein. Je vous dis ça comme ça. Hein. Ah oui, John du FBI. Je me souviens même pas c'était quoi. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, mais le MJ, vous sentez quelqu'un qui vous tape dans l'épaule, il fait vous êtes sous couverture, bande de couillons. Oubliez pas ça. Faut pas qu'on puisse remonter à vous. Un peu trop compliqué. Il ne faut pas qu'on puisse remonter à vous. Oui, mais c'est pour ça que je vous aide un peu. Sur ce côté-là, je suis gentil. Je vous aide un peu. On avait dit qu'on changeait pas de nom parce que ça allait être trop compliqué pour s'en souvenir, surtout. Mais quand tu parles à un PNJ. Dans l'excitation générale, PNJ va pas se souvenir de nos... C'est ça. Oui, qu'est-ce que vous voulez? L'origine de l'explosion, qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça, messieurs, dames, vous voyez pas, c'est très certainement du C4. Vous voyez pas le bordel que ça a foutu, l'explosion avant, les flammes comme ça? C'est bon, moi j'étais à l'Afghanistan, monsieur, j'ai fait l'Afghanistan, monsieur, il manque dedans, l'Afghanistan. C'est clairement du C4, quoi. D'accord. Vu la nature du feu, mais reculez, on sait jamais. Ça peut être encore un peu dangereux. On en saura mieux demain. Et vous savez où l'explosion a eu lieu exactement? Après voilà, il faudra qu'on enquête plus. Hein, c'est un peu tôt, mais si on veut faire tout tomber, on met les explosifs en bas. Voilà, puis un peu partout. Voilà, un peu partout dans la base et ça fait tout tomber, hein, vous savez. Mais bon, pour moi, c'est clairement ça, quoi. On verra, mais bon, c'est pas. Je vous dis ça, bien sûr, ce n'est pas officiel. Donc ça viendrait des bureaux, c'est ça qui est en dessous. Ah, très certainement. C'était quoi comme entreprise? En dessous, non, t'as pas de parking, Nalo. Vous pouvez le savoir en checkant. Lui vous dit, je sais pas exactement, mais vous pouvez le savoir en checkant
l'adresse. Hein. On regarde sur Internet Voilà. et puis t'as tout le plan du local avant qu'il ait pété, tu sais. De notables à part. Alors c'était c'était des avocats, des trucs comme ça. C'est pas Superman. C'est ça, on va les vérifier. Chut, allez, viens, on va voir. On se pousse. 2 secondes. Ok. Alors il y avait une. Enfin, vous voulez savoir ce qu'il y avait en bas? Bah forcément, oui. Ce qui pourrait vous intéresser, il y avait des avocats qui portaient pas les noms que vous cherchez. Il y avait une agence de détectives privés, comme ça se fait souvent. Hein. Qui a été fondée en 92 et qui a déménagé ici dans les nouveaux bureaux que je vous dise pas de conneries. En 2015, elle a déménagé ici en 2015. Est-ce qu'il y a une femme parmi ces détectives privés? Ah bah alors là, ça s'appelait Dino Belton and Wells Detective Agency. Bouge pas. Tac. Hop. Ouais, c'est ça. Bon, après, tu trouves sur Internet. Oui, on peut facilement trouver ça. Ouais, forcément, mais ils ont un site. Mais c'est le genre de recherche que sur un téléphone tu vas avoir du mal, quoi. Tu vois. Je sépare la recherche en jeu. Enfin, vous accordez pas de vous poser, d'aller regarder sur le site, de savoir quel était le nom de quel machin. Ça va vous prendre et du temps. C'est des trucs que vous pouvez faire le soir si vous voulez, ou vous posez, quoi. Mais il faut un ordinateur minimum portable, fixe, tu vois. Enfin, voilà. Alors que là, on est sur les lieux. Ouais. Profiter d'être sur les lieux au moment juste après l'explosion. On peut essayer de rechercher dans les victimes qui sont en train d'être évacuées ou qui viennent juste d'être mises de côté, voir s'il n'y en a pas une ou deux qui pourraient nous donner un aperçu live de ce qui vient de se passer. Une qui est pas trop sonnée, si possible. Ça va pas être facile, mon cher Westhouse. Là, soit c'est des morts, soit on les emmène direct à l'hôpital, quoi. Ils partent direct. Tu fais pas partie des pompiers, un peu sonnés, qui étaient non, il y en a pas. Bah, c'est pas facile. Un peu hagard. En plus, là, quand vous êtes en train de parler, vous êtes à côté du truc, on vous pousse en même temps. Là, c'est vraiment tout frais le truc. Hein. Ouais, c'est la cohue encore, c'est trop la cohue. Ouais. Je pourrais pas te l'accepter. Ok. Tu vas pouvoir essayer, mais on va vite te dire des carrés de là, on soigne. Gêne, quoi. Ouais. On peut faire un tour des lieux ou c'est vraiment. Ah bah là, non, ils te feront pas plus avancer, hein, c'est trop dangereux. Non, c'est trop le bazar. Ok. Bon, bah, c'est le moment d'aller manger un bout, là. Ouais. Petit barbecue. Juste à côté, là. Des bons petits ribs Tex-Mex. Une salade pour moi. Oh, la fiotte. Après, si tu te poses pour bouffer et que tu prends un PC portable et tu te mets et que tu te mets sur le wifi du resto ou d'un truc, je t'accorde que t'as un petit peu de temps de recherche si tu veux. D'accord. Ah, je vous accorde tous, hein, je suppose que vous faites vous regardez en même temps. Mais... Bah ouais, la Lexus, quoi. Là, tu dis quoi? Lexus des détectives. Ouais, des détectives, savoir aussi. Enfin, savoir qui, mais vous n'aviez pas de plaque qui était dans l'agence et aussi la voiture. Pardon? C'est soit Dino, soit Belton, soit Wells. Alors, qu'est-ce que tu cherches un peu sur quoi alors? Parce que alors j'ai commencé par chercher déjà le cabinet Dino, Belton et Wells, qui c'était, et puis faire le recoupement avec donc la femme qui était qui avait été voir. T'essayes de faire le recoupement, de voir s'il y a un recoupement. Voilà. Déjà. Donc, quand tu donner un nom à cette femme. Quand tu arrives sur le site, il y a un peu de, tu sais, de qui nous sommes, quoi. En anglais, c'est About House. C'est le petit truc en dessous que tu vas tout de suite cliquer pour voir qu'il y a. Il y a quelques photos. Attends, est-ce que j'ai ces trucs-là? Ah ouais. Donc, le fondateur, c'est donc
Attendez que je dise pas de conneries. Ouais, ok. Hop, il est où? Ah, voilà. Alors, il est possible, vous offusquez pas, il est possible qu'il y ait certaines photos, ça soit des acteurs. Désolé, le MJ vous dit désolé, mais quand on cherche des photos dans... pas facile de trouver des illus sympas pour les persos, pour les PNJ, sans que ça soit connu. Hop. Le fameux Dino. C'est lui le fondateur. Ça, c'est le fondateur, ok. Tu sais, t'as une espèce de, tu sais, quand tu vas sur le About Us pour l'entreprise, t'as une espèce de, t'as sa photo puis un petit texte à côté qui te dit qu'il a fondé l'agence l'agence de détective en 92. Ah oui. Non, je raconte des conneries. Si, en 92. Non, je dis des conneries. Il y a 27 ans. Non, en 2002, pardon. Autant pour moi, en 2002. Que cette entreprise venait de Kirkland au début, dans l'état de Washington, qu'il a dit, il a fait grandir au début, il a géré de chez lui, et que ça a grandi, et qu'ils avaient finalement trouvé un petit bureau situé dans un centre commercial, qui était justement là où ça vient de péter. Vous savez que le truc est suit principalement des affaires extra-conjugales. Il se targue, il se vante, oui, de surtout travailler pour des millionnaires de Microsoft. Voilà. D'accord. Et que lui, ces dernières années, donc c'est depuis un an, une petite année, il avait plus ou moins pris sa retraite. Il avait quel âge pour prendre sa retraite, ce cher monsieur? T'es jeune. T'as pas l'âge de naissance, il était jeune. D'accord. Les Donc, Américains n'ont pas de retraite alors. Voilà, tu supposes qu'il avait mis assez d'argent de côté et que ça avait très bien marché sa petite affaire. Qu'il a pris donc sa retraite entre guillemets en Floride. En quelle année? Et c'est pas précisé. D'accord. Il dit qu'il s'est éloigné des affaires. Voilà. Et depuis quelques années, il s'est éloigné des affaires. Et qu'il aurait pris sa retraite à Delray Beach en Floride, laissant le bureau aux soins de son associé Ted Belton. Ted Belton. Hop là. Lui, il n'y a pas grand chose dessus à part qu'il est l'associé, qu'il était au début l'associé de Dino et qu'il a repris plus ou moins les rênes du truc, quoi. Ok? Le successeur. Sachant que lui, il a embauché quelqu'un d'autre que vous voyez en dessous. Madame Wells. Hop là. Evelyn Wells. Ah bah voilà. Joli. Et qu'il l'a embauché, c'est pareil, il l'a embauché suite à ce qui, en fait, Belton a repris la boîte, a réussi encore à la refaire grandir et tout. Il avait besoin il a repris les rênes de la boîte. Il n'était pas propriétaire de la boîte, mais il a repris la direction de la boîte, la gestion. Ouais, voilà. Et qu'il l'a fait aussi grandir et qu'il a très vite besoin de monde en plus. Et donc, du coup, il a embauché, Evelyn Wells. Donc ça, c'est les 3 personnes qui, potentiellement sont responsables de l'agence de détectives privés qui vient de brûler. Alors est-ce qu'ils étaient là, tu sais pas. J'essaie de choper l'adresse d'Evelyn Wells. Son compte Instagram, son Twitter, son Facebook. Y a rien. Tu trouves rien, tu trouves son Facebook, mais son Facebook est limité à ses amis. Tu penses bien que des gens qui sont détectives privés et qui sont tu te dis assez simplement que les gens qui sont détectives privés et qui enquêtent sur des saloperies extra-conjugales n'ont aucun intérêt à laisser traîner quelque chose de personnel sur le net. Est-ce que Pour éviter les vengeances, tu vois, vous pouvez éviter ces conneries là. Et oui, c'est pardon, vas-y. Non, je veux savoir si les places de parking étaient nominatives
Et si c'était pas le cas, est-ce qu'on voyait une Lexus brune en face de l'agence de détective? Comment vous faites? Comment tu fais pour faire ça? Je sais pas, à vue d'œil, ça se voit pas? À vue d'œil sur quoi? Sur le parking du centre commercial. Ah bah non, mais non, mais là tu vois rien, hein, c'est rempli de pompiers, le parking du centre commercial, non. En face de l'agence de détective, non, il n'y a pas. Il aurait pu y avoir des places nominatives, quoi. Non. Non seulement tu n'as pas accès, mais... J'ai accès à tout, on me refuse rien. J'allais te dire, fais-moi un jet d'intelligence. C'est vache. Qu'il y a un moyen que vous le sachiez. Ah oui. C'est bien que tu cherches une bagnole. Ça réfléchit sévère, là. Allez, vous avez accès aux nouvelles techniques, à la nouvelle technologie? Ouais, mais on n'a pas la plaque. Non. Les Lexus, ils sont pas sous GPS. Ah, c'est plus simple que ça. Ouais, enfin, tu sais même pas le modèle. Pareil d'une Lexus noire. Je sais pas, ils font pas des cartes grises, il faut remonter dans le système de cartes grises. On n'a pas de plaque, on n'a rien, on a une Lexus, quoi, c'est tout. Non, mais si tu cherches le nom. On a un propriétaire. Hein. Le blanc, fais-moi un jet de t'as le chance. nom, tu cherches le propriétaire, Ah ouais, ça peut peut-être marcher, non? Le blanc, fais-moi un jet de chance. J'y vais. Les assurances. Je cherche ma fiche, elle est sous. Ouais, sous tout un bordel. C'est ça. Clique sur ton perso en haut, tu vas la retrouver tout de suite, elle va apparaître en haut. Ouais, c'est bon. Alors, la chance. Fais-moi un jet de chance, t'as pas de chance, donc tu me jettes un dessin en fait. Un dessin naturellement, il n'y a pas de compétence chance. Je suis désolé. On va oublier de dire que le lancer direct. Comment je sélectionne le dessin Clique sur le D10 et descends. Clique sur le D10, Custom Dice, descends. Clique droit sur le D10, à gauche Custom Dice, le carré et le triangle, et descends. Et sinon tu peux faire rouler tu peux mettre ton descend directement dans le raccourci en bas, je vous conseille de le faire comme ça. Ouais, c'est une bonne idée. Ok, d'accord, fais-moi un jet d'intelligence. Ouf. Ok, d'accord. Donc le jet de chance c'était pour savoir si ça allait marcher ou pas. Attends, bouge pas. J'ai trouvé. Bravo, bravo. Champagne. Je commande du champagne. T'as vu ce que je t'ai marqué ou pas dans le chat? Oui. On n'a pas vu par contre. Le jet de chance c'était pour savoir de quand date la dernière, le dernier passage de cette voiture. Dans Google Street View. On va faire au plus simple. Dans Google Street View, j'ai regardé ça. Ça sera avec vraiment avec un peu de bol, peut-être qu'on verra le modèle. Il a eu la chance. Ah oui, c'est vrai. Mais vous avez jamais Google Street Viewé votre maison? Si. Bah si. Bah ouais. Bah y a pas ma voiture. Ah, mais elle est là. Bah, moi si. Moi si. Et puis les photos datent de l'année dernière, donc voilà. Tu vois bien la plaque en plus. Non, tu vois pas la plaque. Si, j'ai eu de la chance. Non, t'as eu de la chance que la voiture. Alors, je vais t'expliquer maintenant pour le jeu. Le jet de chance est fait pour savoir si la voiture est égarée ou pas pendant que la Google Car passe. Le jet de chance a marché, ton jet d'intelligence a marché, donc oui, la Google Car. D'accord. Oui, donc vous voyez bien une Lexus noire garée. Pas très loin, enfin à côté de l'agence, quoi. Ok. On peut les voir au même endroit, parce que je pense que c'est le genre de personne qui a les habitudes de se garer sauf au même endroit. que cet endroit-là, actuellement, il est pris par les pompiers. Non, mais si un seul y va, c'est pas grillé, c'est bon. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que ça a sauté. Je crois que vous vous rendez pas bien compte, hein. Ouais, ça a le sauté. parking était tout près. En fait, le parking était tout près du centre commercial. Il y a eu une putain d'explosion, hein. C'est des décombres, hein, Souvenez-vous de l'attentat en 1920, tout a pété. C'est ça. Sauf que là, c'est encore plus gros.